Une mobilisation ce matin devant le domicile de l'ancien président Roch Kaboré. Ses partisans, y compris son épouse, veulent l'empêcher de prendre part à la rencontre initiée entre l'actuel président et les anciens du Burkina. Nous sommes le jour J de la rencontre. Et c'est justement dans le cadre de cette rencontre que l'ancien président Blaise Compaoré est arrivé à Ouagadougou hier, après 8 ans d'exil et étant condamné à perpétuité par la justice militaire dans le cadre du dossier de l'insurrection de 2014, et son séjour dans de telles conditions est donc à considérer avec beaucoup d'humilité selon Edi Komboego, l'un des actuels responsables du CDP, donc parti fondé par Blaise Compaoré. Et par ailleurs, la venue de ce dernier suscite l'indignation pour Maître Hervé Kam, qui appelle les anciens chefs d'État à boycotter la rencontre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Alors donc que le début de la rencontre du président Damiba et des anciens chefs d'État est imminent, le président Roch Kaboré est empêché en ce moment d'y prendre part. Des militants de son parti se sont rassemblés ce matin devant son domicile dans le quartier Padoua à Ouagadougou. Donc leur message est clair, le président Kaboré ne participera pas à cette rencontre des chefs d'État dont il rejette la forme. Les images avec Serge Kaboré. Situation tendue ce vendredi matin au quartier Padoua de Ouagadougou devant le domicile de l'ancien président Roch Christian Kaboré. À quelques heures de la rencontre entre les anciens chefs d'État sur invitation du président du Faso, des militants de l'ancien parti au pouvoir, le MPP, ont pris d'assaut l'entrée du domicile de l'ex-président avec pour objectif de l'empêcher de se rendre à la dite rencontre. Ils disent s'opposer au modèle de réconciliation tel que prôné par les autorités de transition. Il faut dire que ce matin, nous sommes devant la porte de son Excellence Roch Christian Kaboré pour vraiment manifester notre refus catégorique à sa participation à cette soi-disant mascarade politique, je dirais, voire même de l'ignominie politique et intellectuelle. Parce que nous ne pouvons pas admettre que Blaise Compaoré fasse son entrée dans notre territoire et ne répondent pas d'abord devant la justice et qu'on nous parle de la réconciliation. La réconciliation passe d'abord par la vérité avant une quelconque réconciliation. Donc nous sommes là pour manifester notre refus catégorique à la participation de son Excellence Roch à cette rencontre. Je ne pense pas que cette réconciliation elle est fondée, parce qu'on ne peut pas parler de réconciliation sans auparavant ne pas parler de la justice. Voilà, et je pense que celui-là même qui s'est déplacé depuis la Côte d'Ivoire qui est là, je pense que la justice l'a condamné. Voilà, donc étant un condamné de la justice, je ne vois pas c'est sur quelle base on est en train d'aller en réconciliation. Voilà. Aujourd'hui, on est calé ici parce que pour réconcilier 10 villages, il faut que tous ces 10 chefs soient présents. Et on ne peut pas réconcilier 10 villages, réconcilier 3 villages et les 7 villages sont où? On ne peut pas. La population de Burkina est où? Les territoires sont où? Et vous laissez tous les tuer, vous laissez tous aller vous les réconcilier avec qui? 5 personnes? Qui va laisser 5 personnes réconcilier? Vous allez réconcilier qui? Aujourd'hui, là, il n'y a pas ça. Il faut d'abord reprendre les territoires nationaux et maintenant s'asseoir pour réconcilier quelqu'un. C'est ce que nous on demande. Mais ce qui concerne notre président, il ne va pas et il ne sera pas dedans. Ils n'ont qu'à d'abord faire venir les Michel Kafando, Zida, et ceux qui partent là-bas, en entendant, on peut voir notre sort. Mais pour le moment, là, ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas d'accord. Si dans la réconciliation, si c'est comme ça, là, nous on n'est pas d'accord. Avant, là, ils ont fait une journée de pardon. Ça a abouti, ça n'a pas abouti. Cette fois-ci, c'est la même chose qu'il veut faire. Nous, on n'est pas d'accord. Donc, on ne va pas bouger. Ça, au moins, c'est clair. Nous, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas la voie de la réconciliation. Ça, c'est la voie du politique. Ça, c'est pas une voie de réconciliation. Nous, on souhaite, s'il veut faire la réconciliation, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. On doit réunir tous les Burkinabés, tous les fils burkinabés. Il doit réunir tout le monde. Pourquoi on fait une réconciliation? On peut pas appeler les anciens présidents, aller s'asseoir au Kossiam. C'est pourquoi
C'est une mobilisation populaire qui grandissait au fur et à mesure, malgré la présence de la compagnie républicaine de sécurité qui tente de déloger les manifestants. Rappelons que cette rencontre entre le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, et les anciens chefs d'État du Burkina se tient en l'absence des anciens présidents Yacouba Isaac Zida et Michel Kafando qui ont refusé d'y participer. La suite du dénouement de cette actualité au domicile du président Kaboré dans nos prochaines éditions est toujours dans le cadre de cette rencontre des chefs d'État anciens et nouveaux. L'ex-président Blaise Compaoré est arrivé à Ouagadougou hier. Ce séjour est le premier officiel depuis sa chute en 2014, suivi de son exil en Côte d'Ivoire à l'aéroport international de Ouagadougou. Des sympathisants étaient mobilisés pour accueillir donc Blaise Compaoré. Les images avec notre reporter Serge Kaboré. 8 ans après avoir été contraint à la démission par une insurrection populaire, Blaise Compaoré va s'exiler en terre ivoirienne. Le premier retour au pays natal de l'ancien président Blaise Compaoré est aujourd'hui chose faite. C'est en effet à bord de cet avion, le Gulfstream G550 de 18 places assises de la présidence ivoirienne, que l'ancien président Blaise Compaoré, en costume bleu selon l'une des rares images du moment, a foulé le tarmac de la base aérienne 511 en compagnie de son épouse loin des caméras. Le sol du pays des hommes intègres, aussitôt foulé, il est conduit à bord de cet hélicoptère en direction de Ouaga 2000 sous les acclamations d'une cinquantaine de partisans venus pour l'accueillir. C'est la ferveur ici à l'aéroport pour la petite foule qui a attendu 4 heures d'horloge environ pour espérer revoir celui dont elle scandera d'ailleurs le petit nom. Compaoré, c'est quelqu'un de facilitateur, c'est quelqu'un qui aime le dialogue, c'est quelqu'un qui concerne tous les Burkina Faso avant de faire ce qu'il veut faire là. Donc c'est pour cela que nous, on est derrière Blaise Compaoré depuis 1998. On le supporte, c'est un papa à nous. Il était au Burkina Faso, on avait beaucoup même la paix. Quand il est parti, vraiment on souffre. Nous sommes là aujourd'hui pour montrer notre solidarité avec le président Blaise Compaoré et saluer les nouvelles autorités pour leur engagement pris pour amener les Burkinabés autour d'un même table pour discuter les problèmes essentiels du pays. Nous sommes dans un contexte où vraiment le Burkina Faso a besoin de l'unité nationale. De tous ses fils et filles. Et si d'autres Burkinabés sont en exil pour des raisons politiques et que s'ils arrivent et que les Burkinabés, dans leur intelligence aussi, acceptent vraiment de se donner la main, et nous pensons que nous pouvons retrouver la paix, tant entendu que nous recherchons depuis plus de 7 ans, je dirais. Même condamné par contumace à la prison à perpétuité dans le cadre du procès Thomas Sankara, la justice ne doit en rien compromettre les chances d'une vraie réconciliation, selon ses partisans. C'est parce que nous avons une nation que nous parlons de justice. S'il n'y a pas un État-nation, on ne parlera pas de justice. Aujourd'hui, ceux qui réclament la justice, nous sommes tous d'accord parce que nous sommes tous des hommes de droit et nous savons que quand on a un problème en justice, il faut travailler à la pureté. Malheureusement, nous ne pouvons pas le voir. C'est là notre grand mécontentement. Mais à son retour, je pense que nous allons faire une haie de là où il sera logé jusqu'à l'aéroport, parce qu'on sait qu'il reviendra bientôt parmi nous. Nous avons vu que le procès a eu lieu et nous avons pris acte, mais simplement ce que nous aimerions dire, c'est que la raison d'État est au-dessus de toute autre considération. Et quand on parle de questions de justice et toute autre considération, c'est parce que le pays est stable et le pays est vivable que les questions de justice sont évoquées. Quand le pays est en train de partir en lambeaux, le pays est en train de disparaître littéralement sous nos yeux, je pense qu'il y a d'autres priorités. Et il faut avoir le sens des priorités. Et je pense que les autorités de la transition l'ont compris et il faut saluer cela à sa juste valeur. C'est la première fois depuis son exil en Côte d'Ivoire le 31 octobre 2014 que l'ancien président Blaise Compaoré rejoint la mère patrie.
Aujourd'hui naturalisé ivoirien, Blaise Compaoré est présent au Burkina Faso sur invitation du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, pour une rencontre avec les anciens chefs d'État du Burkina Faso, prévue pour ce vendredi 8 juillet 2022. Ouagadougou, Edi Komboïgo du CDP invite les partisans à considérer les événements avec beaucoup d'humilité. Le plus important, précise-t-il, c'est l'intérêt supérieur de la nation dont il sera question lors de cette rencontre entre les chefs d'État. Détail de son analyse dans ce reportage signé Michael Toukri avec Wenlassida Kaboré. Blaise Compaoré a foulé le sol du Burkina Faso ce 7 juillet. L'ancien président du Faso prend part ce 8 juillet à une rencontre de haut niveau avec ses pairs, anciens présidents, sur invitation du président Damiba. Pour Edi Komboïgo, ce retour de Blaise Compaoré pour le CDP ne saurait être considéré comme un triomphalisme pour l'ancien parti au pouvoir. Avoir un profil bas de l'humilité pour que les uns et les autres n'interprètent pas cela comme une victoire. S'il y a une victoire, ce serait une victoire pour le peuple burkinabé, pas une victoire du CDP. C'est une victoire de la nation. Je demande aux uns et aux autres de rester humbles et modestes dans l'approche que nous aurons sur ce sujet. Au Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, la rencontre de haut niveau voulue par le président Damiba et les anciens chefs d'État est une véritable opportunité pour se parler. L'un des défis auxquels est confronté le pays depuis maintenant 7 ans est la question sécuritaire. Et Edi Komboïgo salue cette initiative. Cette rencontre de haut niveau donnera un déclic pour l'ensemble des Burkinabés qui vont se dire, in fine, nos chefs d'État qui ne se sont pas entendus dans le passé sont bien conscients de la situation et veulent apporter leur pierre et appeler les uns et les autres à l'unité nationale. Blaise Compaoré est attendu à cette rencontre de haut niveau. Et selon le président du CDP, Edi Komboïgo, déjà sous le régime du président Roch Kaboré, l'ancien président du Faso exilé en Côte d'Ivoire avait proposé son soutien dans la lutte contre les groupes armés. Une lettre restée sans réponse, explique Edi Komboïgo, qui insiste sur la nécessité de la réconciliation. Si le président Damiba invite les anciens chefs de l'État, c'est parce qu'il est conscient qu'ils ont une certaine expérience, une expérience certaine, et qu'ils peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre à réconcilier les Burkinabés et à apporter leur pierre dans cette lutte contre le terrorisme. La situation s'aggrave et je pense que les uns et les autres peuvent apporter quelque chose. Ce retour de l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, fait l'objet de vives réactions du collectif des avocats de la famille Sankara. Blaise Compaoré est condamné à la perpétuité dans ce dossier Thomas Sankara. Edi Komboïgo de rappeler que la nation burkinabé est en péril. Le plus important est de restaurer le Burkina Faso. Et je rappelle que lorsque la nation est en péril, il faut d'abord la sauver avant de penser à l'État. Si nous n'avons pas de nation, nous ne pouvons pas parler d'État. Nous lançons un appel à l'ensemble des Burkinabés de transcender leurs différentes revendications. L'unité sacrée suppose que nous fassions des compromis, sans compromission. Faut-il le rappeler, le président Blaise Compaoré a dirigé le Burkina Faso pendant 27 ans. Son régime a été renversé à la faveur de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Que l'ancien président Blaise Compaoré sous condamnation séjourne au Burkina, cela ne passe pas pour Maître Guir Vekam, avocat et coordonnateur du mouvement Sens. Il estime que la peine prononcée contre l'ancien président devrait être purgée avant qu'il puisse s'asseoir à la table de la réconciliation nationale. Il s'exprime dans ce reportage signé Michael Toukri.
Réconciliation, amnésie ou volonté de briser le socle de vivre ensemble au Burkina Faso, l'avocat Guy Hervé Kam s'indigne du retour de l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, condamné dans le dossier assassinat Thomas Sankara. Alors quand on parle de réconciliation, c'est pour réconcilier qui et qui, alors que les victimes sont totalement oubliées. Il s'agit tout simplement en fait d'un subterfuge pour blanchir un homme, Blaise Compaoré. Ça ne pourra pas marcher parce qu'on ne fait pas une réconciliation entre le président d'Amiba et Blaise Compaoré. La réconciliation, c'est entre Blaise Compaoré et ses victimes, c'est entre Blaise Compaoré et le peuple burkinabé et la justice du peuple burkinabé. Dans sa sortie, l'avocat explique a priori le retour de Blaise Compaoré est une nouvelle qui serait bonne si et seulement s'il rentrait au pays pour assumer ses faits et ses actes devant la justice. Or, tel n'est apparemment pas le cas, déploie Guy Hervé Kam, interpelle les anciens présidents afin qu'ils se démarquent clairement du sommet de haut niveau prévu ce 8 juillet. Les anciens chefs d'État qui mettront les pieds à cette rencontre se rendront complices, n'est-ce pas, de parjure de la part du président d'Amiba. Des chefs d'État comme le président Zida, comme le président Kafando, comme le président Roch, qui sont eux-mêmes issus de l'insurrection. L'insurrection au cours de laquelle plusieurs Burkinabés sont morts, d'autres en subissent encore les séquelles. Si le peuple burkinabé n'avait pas résisté au coup d'État de 2015, il n'est pas certain que ni Roch, ni Kafando, ni Zida seraient aujourd'hui vivants. Pour lui, il convient de rappeler qu'aucune société ne peut se bâtir, encore moins se relever d'une situation de crise multiforme que traverse le Burkina Faso en se fondant sur l'injustice, les mauvais arrangements politico-claniques et fouler aux pieds les règles essentielles de l'état de droit et de la justice. Il y a actuellement une infraction qui est en train d'être commise. Je pense que M. Paul-Henri Damiba, ayant prêté le serment de faire respecter la Constitution, de faire respecter les lois de la République, de faire respecter la justice, est en train de commettre en ce moment même un parjure. Le lieutenant-colonel Damiba sera indigne à continuer à être le président du Burkina Faso et j'espère que le peuple burkinabé, le peuple insurgé du Faso en tirera toutes les conséquences. Nul ne peut imposer le pardon quand les conditions de réalisation de ce pardon ne sont pas remplies. Vérité et justice, voilà les piliers de toute société qui veut se relever et qui veut se réconcilier, laisse entendre l'avocat Guy Hervé Kam. Dans la suite de ce journal, le ministère de la fonction publique a présenté hier jeudi son rapport d'activité de l'année 2021. Le taux de réalisation global est de 76,40%, un taux jugé satisfaisant malgré le contexte sécuritaire que connaît le Burkina. Les responsables du ministère de la fonction publique étaient en effet réunis lors de leur première session du conseil d'administration. Reportage avec Alexis Wenkouni Belemnaba. 76,40%, c'est le taux global de réalisation des activités du ministère en charge de la fonction publique au titre de l'année 2021. C'est ce qui ressort du rapport des activités 2021 présenté à cette première session du conseil d'administration du dit ministère tenu ce jeudi 7 juillet. Un taux jugé satisfaisant malgré le contexte sécuritaire difficile que connaît le pays. Au nombre des actions réalisées, l'on peut citer l'organisation transparente des concours de la fonction publique, la prise des actes de carrière, la poursuite des actions de réforme de l'administration, la poursuite de la promotion du dialogue social, la relecture du Code du travail dont le projet est en cours de transmission à l'Assemblée nationale, l'adoption des lois numéro 003 et numéro 004 sur la sécurité sociale des agents publics et des travailleurs du secteur privé, l'opérationnalisation progressive de l'assurance maladie universelle, la poursuite des actions de protection sociale. Je félicite l'ensemble des acteurs pour la réalisation de ces performances, malgré les conditions assez difficiles de travail. Cette première session se veut également un cadre de réflexion sur les réformes institutionnelles et la mise en œuvre de l'agenda de la transition, des défis qui sont à relever et se déclinent comme suit. La dépolitisation de l'administration publique et promotion du mérite, le renforcement de la promotion des principes de bonne gouvernance, la dépolitisation et la promotion de la méritocratie de l'administration publique, l'amélioration de la gouvernance du marché du travail et de la protection sociale, la systématisation du recrutement par appel à candidature des directeurs généraux des entreprises et des établissements publics,
la poursuite de l'authentification des diplômes des agents de la fonction publique, la poursuite de l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, la promotion du dialogue social en milieu de travail. Pour l'atteinte de ces objectifs, Bassolma Bazier invite l'ensemble des travailleurs à conjuguer leurs efforts afin de faire de la fonction publique une administration républicaine, moderne et performante, comme souhaité par la refondation. Le prochain Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO, est annoncé pour la période de 28 octobre au 6 novembre prochain. 35 000 visiteurs sont attendus pour cette 16e édition. Le ministère en charge de l'artisanat a donné ces informations hier lors d'une rencontre avec les principaux acteurs de l'événement. Rencontre ouverte à la presse, le point avec notre reporter Maxime Jedouambara. Pour la 16e édition du SIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, qui se tiendra du 28 octobre au 6 novembre prochain, 350 000 visiteurs sont attendus dans la capitale burkinabé. À 4 mois de l'événement, le ministre en charge de l'artisanat échange avec les principaux acteurs qui sont les artisans sur l'organisation pratique de l'événement. Objectif, tirer leçon des 15 éditions précédentes du SIAO afin de développer une synergie d'action pour la réussite de l'édition 2022 malgré le contexte sécuritaire difficile. Il faut déployer une logistique, des aspects sécuritaires. Il y a toute une organisation à mettre en place, surtout dans le contexte qui est celui de notre pays, pour pouvoir assurer la qualité, rassurer tout le monde et permettre à chaque acteur de venir et de jouer pleinement son rôle. Et pour une telle organisation, surtout dans ce contexte particulier, c'est extrêmement important que les acteurs se parlent, travaillent ensemble, sachant qu'il y a l'intérêt supérieur de la nation. C'est un double défi qui est lancé aux différents acteurs, puisqu'en marge de la 16e édition du SIAO, le Burkina Faso entend tenir également la conférence des ministres de la CODEPA, Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. C'est 27 ministres africains de l'artisanat que nous allons inviter à l'occasion du SIAO, ce qui vient rehausser encore l'éclat de la cérémonie et donc de l'événement, et ça nécessite une organisation. Mais aussi, bien que ce soit un salon international, c'est d'abord pour nos artisans. La précédente édition, on peut dire qu'on avait la chance, c'était avant Covid, et donc les défis n'étaient pas les mêmes. Mais en tout état de cause, l'objectif c'est de faire mieux que la précédente édition. Nous sommes le plus grand salon de l'artisanat, toute modestie mise à part, on peut dire, du monde. Le plus dur souvent, ce n'est pas d'arriver au sommet, mais c'est d'y rester. Après 4 ans d'attente en raison de la pandémie du Covid-19, la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou se tiendra sous le thème « Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations ». Action de solidarité dans ce journal, la loterie nationale burkinabé, l'ONAB, fait don de 1000 tonnes de maïs au profit des personnes vulnérables du Burkina qui comptent plus de 2 millions de déplacés internes. Il s'agit donc de vivres d'une valeur de 340 millions de francs CFA. Cette démarche entre dans le cadre de la promotion de la responsabilité sociétale. Cérémonie de remise ce 7 juillet dans les locaux de la SONAGES avec Mami Triana Kamabou. À la date du 30 avril 2022, le Burkina Faso a enregistré près de 2 millions de personnes déplacées internes et environ 3,5 millions de personnes vulnérables ont besoin d'une assistance humanitaire. Pour contribuer à la prise en charge de ces personnes, la Loterie nationale burkinabé, l'ONAB, a fait un don de 1000 tonnes de maïs. Un don d'une valeur de 340 millions de francs CFA qui vient répondre à l'appel du président du Faso, à en croire le directeur général de la LONAB. Cet élan de solidarité répond à 2 questions. La première, c'est de répondre favorablement à l'appel lancé par le chef de l'État, le lieutenant-colonel Damiba Paul-Henri Sandaogo. Le second objectif de ce don, c'est de soulager les déplacés internes dans ces moments assez difficile que traverse également notre pays. La cérémonie de remise de ces vivres a eu lieu ce jeudi 7 juillet. Ce sont les ministres en charge de l'économie et celui de la solidarité nationale et de l'action humanitaire qui ont reçu ce don. Le ministre en charge de la solidarité a invité les uns et les autres à emboîter les pas de la LONAB. Il a par ailleurs annoncé l'organisation d'une campagne de sensibilisation sur la solidarité.
à chaque tournant de l'histoire, il y a certainement un aspect de la solidarité que nous mettons en relief. Aujourd'hui, il s'agit de la question de l'insécurité, il s'agit donc des déplacés internes et nous devons laisser parler notre cœur en fonction de ce qui est effectivement l'élément important du contexte. Donc la solidarité va être donc mise au peigne fin, de sorte que toutes les entités puissent nous donner leur compréhension de la solidarité. Je pense qu'en faisant ce croisement, cela va nous permettre de retenir des éléments importants sur lesquels nous allons bâtir une campagne donc, de sensibilisation. Tout en remerciant la LONABE pour son appui à son département, le ministre de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire a profité de cette occasion pour solliciter l'accompagnement de la LONABE en vue de renforcer les capacités logistiques du CONASUR. Ceci dans le but de faciliter le transfert de vivres et du matériel de survie vers les bénéficiaires. Les fidèles musulmans célèbrent la fête de la Tabaski ou encore la fête du mouton demain 9 juillet. Vous le savez, un mouton est généralement sacrifié par la plupart des fidèles. Nous nous sommes rendus au marché à bétail de Tanga. Le constat est que le prix des bêtes est difficilement accessible, ce qui rend le marché morose. Image avec Abdoulaye Migné. Nous sommes au marché à bétail de Tanguin dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. À quelques heures de la fête de Tabaski, communément appelée fête du mouton, les clients se font rares. Le marché est peu fréquenté. Les vendeurs sortent au bord de la route pour accoster de potentiels acheteurs. Les quelques clients qui se présentent sont désagréablement surpris. Difficile de trouver un mouton à moins de 100 000 francs CFA. Les vendeurs expliquent cela par la crise sécuritaire qui rend Djibo l'un des plus gros marchés à bétail inaccessibles. Les moutons là viennent du Sahel. Pourtant, on ne peut plus aller là-bas. C'est pourquoi le prix a augmenté. Il n'y a plus de route même pour aller à Dori. Donc nous prenons ici et à Kongousi. Nous achetons à Dori et c'est cher. Le transport aussi a augmenté. Donc nous sommes obligés d'augmenter le prix. Ces moutons par exemple sont à 160 000 francs CFA. Pourtant l'an dernier on vendait ces moutons à 110 000 francs. En tout cas c'est trop cher. C'est à cause de les terroristes, nous ne pouvons plus voyager, les moutons sont devenus chers. Or que si c'est cher aussi, si tu ne peux pas payer, tu ne vas pas vendre. Même si tu payes beaucoup, pour vendre là c'est trop difficile. Donc nous aussi on se débrouille seulement. Donatien Congo et ses camarades font le tour du marché à la recherche d'un bélier à leur bourse. Malheureusement pour eux, les prix sont difficilement abordables. Déterminé à sacrifier un mouton le samedi prochain pour la Tabaski, Donatien Congo dit ne pas avoir le choix. Accompagner un ami pour acheter un mouton, mais à l'heure là c'est un peu difficile. On ne peut même pas acheter, c'est très cher. Je ne comprends pas, mais c'est un peu difficile. Vu l'état actuel du pays, là, on n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est comme ça. Des moutons qui partent de 150 000 en allant, c'est un peu difficile pour nous à l'heure là. De la Tabaski, c'est obligatoire. Il faut qu'on achète seulement. On n'a pas le choix. Voilà. Nous aussi, on va chercher ce qui nous convient seulement et puis ça va quoi. Sinon, c'est pas facile. Comme Donatien Congo, Hassan Diop rencontre les mêmes difficultés, mais lui, il partira sans son mouton de Tabaski. Il promet revenir la veille de la fête pour espérer une baisse des prix. Pour voir les moutons, mais avec les prix là, c'est trop élevé. Présentement, lui c'est mon client, ça fait des années je paye mouton avec lui. Mais il me dit qu'il n'y a pas mouton de 150 000 ici parmi cette lot là. Et puis, c'est ça le problème. Les derniers jours là, les prix, ça peut diminuer. Je ne voulais pas dépasser 150 000 pour payer au mouton pour la fête là. Pour les vendeurs, le marché est morose. Ils gardent tout de même espoir qu'à la veille de la fête, l'affluence sera bonne comme chaque année. Les clients préfèrent s'acheter le mouton la veille de la Tabaski, nous confient les vendeurs.
Et nous refermons ce journal avec Canal+ Burkina qui était face à la presse ce 7 juillet. Ces 3 principaux projets pour le Burkina en 2022 ont été rappelés. L'un de ces projets, les 100 plus belles photos du paysage du Burkina qui récompense, comme le nom l'indique, la plus belle photo du paysage ou du quotidien burkinabé. Tous les 3 projets sont accompagnés des ambassadeurs du Canal+. Donc, précision dans ce commentaire de Wenlasida Kaboré. À travers cette signature de convention, Canal+ renouvelle sa confiance avec l'artiste burkinabé Hamzi qui porte la casquette d'ambassadeur de l'entreprise depuis 2020. À ses côtés, 3 nouveaux ambassadeurs dont l'humoriste Petit Sergent, le footballeur Bertrand Traoré et l'artiste Faïti Baby. Tous s'engagent à accompagner Canal+ Burkina pour une durée d'1 an dans leur politique de responsabilité sociétale des entreprises RSE. 3 grands projets sont inscrits dans le cadre des RSE. Le premier d'entre eux est le projet Yenenga, qui en sera à sa 2e édition sur l'année 2022. Donc un projet qui vise à mettre en avant l'entrepreneuriat féminin au Burkina Faso. Donc pour les femmes porteuses de projets, que ce soit des projets économiques, des projets associatifs, des projets d'ONG, des projets pour améliorer le mieux-être des populations dans les communautés, quelles qu'elles soient. On cherche à mettre en avant ces talents-là qui poussent des projets intéressants. Donc on invite toutes les femmes porteuses de projets à déposer leur dossier. Elles ont jusqu'au 15 juillet pour le faire, donc elles peuvent nous contacter bien sûr. La 2e compétition est nommée les 100 plus belles photos du Burkina Faso. Les candidats pourront y participer à travers une belle photo du paysage du Burkina ou une photo du quotidien du burkinabé. Les 100 plus belles photos seront sélectionnées pour en faire un livre. La plus belle photo recevra la somme de 1 million de francs CFA avec 1 an d'abonnement à tout canal selon son directeur général. Donc on lance un appel à tous nos abonnés. Envoyez-nous vos photos par Facebook. On cherche à faire un livre avec les 100 plus belles photos. Il y aura un jury qui va décerner des prix. La première photo, la plus belle photo, pourra bénéficier d'un prix d'1 million de francs CFA avec 1 an d'abonnement à la formule Tout Canal+. La deuxième photo, 500 000 francs CFA avec 6 mois d'abonnement à Tout Canal+, etc. Et des prix seront donnés pour les 10 plus belles photos. Donc surtout, envoyez vos photos, que vous soyez photographe amateur ou professionnel, c'est très important. Faites vivre votre beau pays, communiquez dessus. Vous avez jusqu'au 30 juillet pour nous envoyer vos photos sur Facebook. Le 3e projet présenté par Jonathan Leit est le concours de street art appelé Street Art Canal. Il consiste à faire la promotion des arts de la rue à travers une compétition ouverte aux graffeurs amateurs. Donc on a fait appel à El Marto, qui est un graffeur professionnel pour le coup, burkinabé, qui nous a aidé à sélectionner et à former des jeunes talents, à les laisser exprimer leur créativité. Donc on a pris l'espace de Canal+ pour expérimenter ces talents. Ce concours d'art urbain a débuté il y a quelques mois sous le thème « Célébrons nos héros, célébrons notre culture ». Parmi les 35 candidatures inscrites, 10 ont été retenues. Et c'est finalement John Laris Cabré qui a été sacré lauréat de cette première édition. Il repart avec 1 million de francs CFA. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en notre compagnie. Je vous retrouve demain, 13h.